créer un univers cohérent où tous les personnages ont une force et une intelligence équivalentes, c'est pas facile. Imaginez un protagoniste qui aurait une force bien supérieure à tous les autres personnages de ce même univers, ça serait pas marrant. Bon, là vous allez dire qu'on peut prendre facilement un exemple, le manga de One Punch Man avec comme personnage principal Saitama qui est beaucoup plus fort que les personnages dans ce même univers. Mais ce manga est construit sur ce même principe et je vais pas vous expliquer ce manga, vous le connaissez déjà je pense. Et puis après tout, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on ne va pas s'intéresser sur ce manga, mais bien évidemment comme d'habitude sur l'univers Marvel avec un univers beaucoup plus riche et complexe, avec notamment le personnage de Sentry. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Monsieur Buggy, et aujourd'hui on va parler de Sentry. Sentry est, comme j'ai pu le constater, un personnage peu connu dans la pléthore de personnages Marvel. Lors de sa création, les auteurs ne cachent pas le fait qu'ils ont voulu créer le personnage le plus puissant de l'univers Marvel. Et c'est donc pour cela qu'il est souvent comparé à Superman de chez DC Comics. En effet, Sentry est clairement l'un des personnages, si ce n'est le personnage le plus puissant de chez Marvel, devant Hulk ou encore le Surfeur d'Argent. Enfin bref, pour vous situer le potentiel de Sentry, il a la puissance équivalente à 1 million de soleils, il est très intelligent, même si des fois on peut l'oublier, il a une résistance bien sûr bien supérieure à celle d'un humain, il est aussi rapide que la lumière si ce n'est plus, et enfin bref, il est l'archétype même de la puissance. Mais le problème c'est que sa simple présence dans l'univers Marvel peut être considérée comme un défaut. En effet, il est considéré comme la puissance ultime et maximale dans ce même univers, du coup il peut être considéré comme une facilité scénaristique. Ces mêmes scénaristes qui d'ailleurs l'ont mis de côté en décidant que le personnage se mette lui-même d'une prison pour super vilain. Bon là vous allez me dire, mais pourquoi faire cela? D'abord, avant de vous expliquer, il faut que je vous parle de Void ou de ce qui rend pour moi le personnage de Sentry aussi intéressant. Avant de boire le sérum qui lui a donné tous les pouvoirs qu'il a aujourd'hui, Sentry était un drogué et il avait aussi des problèmes de schizophrénie et donc de double personnalité. Bon, vous allez sûrement rapidement comprendre où je veux en venir. Lorsque Robert Reynolds est devenu Sentry ou le personnage le plus puissant de son univers, il a aussi fait naître la personnalité la plus maléfique et la plus puissante du même univers, aka The Void. Et c'est donc pour cela que Sentry est un personnage super intéressant, il représente à lui seul l'espoir et la terreur, le fait qu'il soit dans une équipe des Avengers laisse le doute que Void peut apparaître à n'importe quel moment et tout détruire. Donc pour faire bref, Sentry est un personnage avec une capacité scénaristique énorme, mais malheureusement sous-exploité, ou du moins mal exploité, et ce qui se paraît bizarre par son énorme potentiel, du moins au moins pour sa puissance, ce qui paraît du moins étrange. Mais n'ayez crainte parce que Sentry revient activement dans l'univers Marvel, du moins je l'espère, et je pense que ça en va valoir le détour.